prêté au canon français, la ville est très heureuse que le canon français vienne. Et nous serons un certain nombre à aller faire la fête. Ce que vous avez dit, évidemment, est grossi par la propagande que vos chefs débitent depuis des mois et des mois. C'est ce terrain qui vous intéresse, parce que ce terrain, ça mobilise votre électorat. Monsieur le maire, mes chers collègues, merci. Je ne vous le cacherai pas, j'aime la polée. J'aime le banquet, j'aime les confréries et les rites qui les accompagnent. C'est une part de notre identité chalonnaise et bourguignonne, et je n'ai aucune intention d'en faire le procès. C'est même parce que j'y tiens que je m'interroge sur l'édition que vous nous demandez d'approuver. Et 3 points, au moins, méritent une réponse claire avant la mise aux voix. D'abord, la transparence. L'an dernier, le banquet, historiquement organisé par et pour les vignerons et vendangeurs, était confié à une société privée, le Canon Français. Cette année, on nous dit qu'il n'en serait rien. Pourtant, renseignement pris, le Canon Français annonce publiquement une date dans le cadre de la polée et présente noir sur blanc son banquet comme pleinement intégré à notre événement populaire. Le programme que vous nous soumettez au vote, lui, n'en dit pas un mot. Ensuite, sur l'accessibilité, on nous vend un événement populaire. Or, le tarif avoisine les 80 € par personne, soit plus de 320 € pour une famille avec 2 enfants. Une fête qui se réclame du populaire et qui reste, dans les faits, réservée aux plus aisés, pose une vraie question démocratique. Combien de Chalonnaises et de Chalonnais réellement pourront s'attabler? Et je relève, puisqu'ici personne ne l'ignore, que le produit de cette soirée alimente les comptes d'une société dont l'actionnaire de référence a lui-même publiquement assumé sa domiciliation fiscale hors de France. Autrement dit, un banquet présenté comme populaire, financé par des familles chalonnaises, dont le bénéfice remonte vers un contribuable qui a choisi de ne plus être ici. Enfin, l'ordre public. Finalement, ce que personne ici ne peut balayer d'un revers de main. À l'issue d'un banquet organisé par cette même société à Caen, plusieurs médias ont rapporté des propos racistes, sexistes, homophobes, des saluts nazis, des comportements agressifs en état d'ébriété dans les rues du centre-ville. Ce ne sont pas des rumeurs de comptoir, ce sont des faits rapportés, documentés, publics. Alors je vais être direct, monsieur le maire. Vous connaissez ces faits, nous les connaissons tous, et vous vous apprêtez à faire voter un programme qui, par son silence même, laisse la porte ouverte à ce que Châlons devienne la prochaine étape. Et je ne parle pas de Tour de France. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière une ligne de programme où le nom de cette société ne figure pas, car ce qui n'est pas écrit se déroulera quand même dans nos rues, sous votre autorité et sous votre seule responsabilité. Le maire demeure garant de la tranquillité, de la sûreté, de la sécurité publique sur le territoire de sa commune. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article L22-12 du Code général des collectivités territoriales. Cette responsabilité, vous ne pouvez la déléguer, et vous ne la laissez pas au vestiaire le soir de la polée. Mes questions sont donc simples, et j'attends donc des réponses précises. Avez-vous connaissance ou non de ce qui s'est produit à Caen avant d'inscrire cet événement, ou de le laisser s'inscrire dans le cadre de notre polée? Quel dispositif de sécurité, quelle obligation et garantie concrète avez-vous exigé par écrit dans la Convention pour qu'aucun de ces débordements ne se reproduise ici? Et si rien de tel n'a été prévu, comment comptez-vous assumer, devant les Chalonnais, d'avoir prêté le nom et les équipements de notre ville à un événement dont vous connaissez les précédents? Enfin, une dernière question. Le Canon Français bénéficie-t-il, oui ou non, de la gratuité du parc des expositions? Je vous remercie. Il y a d'autres demandes? Ah oui, quand même, ça m'aurait manqué. Allez-y, monsieur Salé. Merci. Alors, comme mes collègues, effectivement, je vais m'abstenir sur ce point. Je ne voterai pas contre parce que, à l'Union populaire, nous sommes favorables aux fêtes populaires. Et la polée est une fête populaire, à la base. Nous allons célébrer le travail de nos vignerons qui font un excellent travail sur la côte chalonnaise, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, et le travail des vendangeurs. La polée, c'est là pour célébrer et remercier les vendangeurs pour le travail qu'ils ont fait dans les rangs de vignes, donc pour nous permettre, à nous, ensuite, de déguster d'excellents vins. Là-dessus, aucun souci. Le problème, c'est ce que vous en faites. Et depuis au moins 2 années, vous en faites un événement au service d'une certaine idéologie qui tente à mettre en avant une vision de la France qu'on trouve un peu rance, un peu datée, voire exagérée. Donc à mettre en avant des traditions qui n'en sont pas, et notamment en invitant le Canon Français, ou peut-être que le Canon Français s'est invité et vous lui a ouvert la porte, je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait. Oui, vous me direz juste après, évidemment. Voilà, donc problème avec le Canon Français. Monsieur Munier a soulevé un certain nombre de problèmes, effectivement, des événements qui ont eu lieu dans d'autres villes, comportement d'un certain nombre de personnes qui participaient à ces banquets, comportement de propos racistes, salut nazi, qui marquent quand même une fréquentation un peu problématique dans ces banquets. La personnalité d'un des principaux actionnaires de cette entreprise, c'est-à-dire monsieur Sterrin, milliardaire ou multimillionnaire, en tout cas français, exilé fiscal en Belgique, c'est un très bel exemple.
pour l'ensemble de nos concitoyens. Et surtout, un monsieur qui défend une idéologie complètement nauséabonde. Pensez bien que monsieur Sterrin défend la domination blanche dans notre société. Il encourage les citoyens, citoyennes, personnes blanches en tout cas, en France et en Europe, à se reproduire autant que possible pour maintenir la blanchitude, si je puis dire, de nos sociétés européennes. Voilà les idées qui traînent dans la tête de monsieur Sterrin et que monsieur Sterrin fait traîner un peu partout en finançant certaines opérations et notamment le canon français. Donc l'appeler, oui. L'association avec le canon français, pour nous, il en est absolument hors de question. Alors puisqu'on est d'accord pour la fête populaire et pas pour l'autre, ce sera une abstention. Pas d'autres demandes d'intervention? Gauche française, te voilà tel que tu es. Tel que tu es. C'est-à-dire prendre un événement, le déformer, lui tordre le cou, en faire un scandale national, avoir tous les canaux de la gauche et de l'extrême gauche française qui, des semaines et des semaines durant, pilonnent, et arriver comme ça, Guilleret, dans un conseil municipal, pour nous dire une espèce de messe, c'est-à-dire un propos révélé sur la vérité que vous auriez trouvée subitement à Caen, et qui devrait, si je vous écoute, Monsieur Munier, dans un sens de la dramatisation que je ne vous connaissais pas, amener à ce que des colonnes de chemises brunes défilassent la nuit durant, du samedi au dimanche, dans les rues de Châlons. Alors évidemment, on va vous répondre. Et on va vous dire les choses très simplement. D'abord, ce que nous délibérons ce soir, et ça, je vais vous le redire ce soir, notamment au moment des questions orales et des vœux. Ce que nous délibérons ce soir, c'est ce qui dépend de la ville de Chalon-sur-Saône. Parce que vous pouvez me poser des questions sur la terre entière, mais on s'intéressera ici, autour de cette table, aux compétences du conseil municipal. Donc pourquoi le canon français ne figure pas là-dedans, au même titre que d'autres événements? C'est que le canon français, ça n'est pas la partie organisée par la ville de Chalon-sur-Saône. Et c'est là où il faut que je revienne, M. Sallet, sur la façon dont il est arrivé dans cette affaire et surtout la façon dont, depuis plus de 20 ans, la polée est organisée. Ça n'est pas un événement seul de la ville de Chalon-sur-Saône. C'est un événement qui a été d'ailleurs suscité dès le départ par les vignerons eux-mêmes. Et vous avez une association, l'association de la route des grands vins de la côte chalonnaise, qui est co-organisatrice de la polée. Donc nous faisons notre part et la délibération qui vous est proposée est rigoureusement centrée, parce que c'est la compétence du conseil municipal, sur la part dépendant de la ville de Chalon-sur-Saône. Mais il n'y a pas tout là-dedans. Il y a d'autres événements que vous allez voir dans la polée et qui ne figurent pas dans le programme qui vous est proposé. Et puis les vignerons, donc l'association, faisait, je pense depuis le départ, sans doute un banquet qui était beaucoup plus sélect. Alors, Monsieur Munier, si vous devez décourager une famille de 2, 3, 4 enfants d'aller manger au banquet de la polée, ne le faites pas pour des questions de pouvoir d'achat. Parce que les gamins vont quand même un peu s'ennuyer, si vous voulez. C'est pas, il n'y a pas un espace enfant dans le banquet du canon français. Donc, je veux bien qu'on nous fasse, on l'avait eu avec un grand talent aussi, M. De Carly nous avait aussi fait, dans le précédent conseil, pleurer sur les tarifs trop élevés. Sauf que, précédemment, le banquet qui était organisé par les vignerons était un banquet qui était beaucoup plus cher que celui-là. Et qui avait fini, au bout d'un moment, par trouver son public et un peu l'épuiser. C'est-à-dire que ça vivotait. C'est gentil, mais ce n'était pas une ambiance très festive, en tout cas à la fin. Et donc, les vignerons se sont mis en quête d'un autre modus operandi. Et c'est ainsi... Alors, est-ce que c'est le canon qui les a approchés? Est-ce que c'est eux qui ont approché le canon? Ça, je ne saurais pas dire. En tout cas, c'est pas la ville. Mais si c'était la ville, je vous le dirais de la même façon. Et la ville soutient, de toute façon. Voilà, toutes les vilainies que vous prêtez au canon français, la ville est très heureuse que le canon français vienne. Et nous serons un certain nombre à aller faire la fête lors de ce banquet, sans aucun état d'âme. Parce que ce que vous avez dit, évidemment, est grossi par la propagande que vos chefs débitent depuis des mois et des mois, vos chefs et vos alliés. Puisque même le recteur de la grande mosquée de Paris est allé taper sur le canon français, voyez-vous. Donc on voit bien tout de même le joyeux environnement qui fait de cette association, de cette société, un tableau absolument apocalyptique. Donc c'est l'association des vignerons
qui invite le canon français, et le canon français ne bénéficie d'aucune prestation gracieuse de la part de la ville de Chalon-sur-Saône. C'est une société, vous l'avez rappelé. Et vous avez rappelé, évidemment, vous avez choisi une seule société qui participe à son financement. Vous n'êtes pas rentré dans le détail de ses ressources, bien évidemment. C'est ce terrain qui vous intéresse, parce que ce terrain, ça mobilise votre électorat. Donc vous êtes allé sur ce terrain, évidemment. Et vous êtes allé sur les 2-3 imbéciles qui à Caen, parce qu'il y a des cons un peu partout, mesdames, messieurs, oui, partout, même dans des banquets. Il y a des fachos un peu partout, oui, partout, effectivement. Mais vous êtes allé jusqu'à dire que le canon français serait finalement le rendez-vous de ces gens-là. Et que tous ceux qui participent sont forcément là parce qu'ils partagent des idées absolument nauséabondes, fascistes et que sais-je. Mais ça, c'est votre logorée, mesdames, messieurs de la gauche. C'est votre logorée de la gauche et de l'extrême gauche. Laquelle mangera l'autre, je n'en sais rien. On verra bien. J'ai une idée quand même. Je pense que à terme, même s'il est tout seul là, le représentant de l'EFI arrivera à manger les autres comme le chef de l'EFI mangera les autres. Mais ça, c'est une considération personnelle qui n'est pas chalonnaise. Mais pour autant, nous ne répondrons pas à ce qui vous motive, vous. Parce que ça, c'est un débat que vous avez avec vos propres militants. Et ça n'intéresse que vous. Donc, cette société vient, elle paye sa location, elle assure son organisation, elle crée dans cet événement une ambiance extraordinaire, un banquet fabuleux. Vous nous dites que c'est pas populaire? Ah oui, évidemment, vous n'allez pas venir. Ça, c'est dommage, parce que imaginez que vous soyez pris à côté de quelqu'un qui fasse une quenelle ou un salut nazi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi, je vais vous dire, 2 années de suite, pas une, monsieur Minier, 2 années de suite, j'ai demandé le lendemain matin à la police municipale, parce que, évidemment, quand vous avez 2700 couverts et que vous savez qu'à 2 heures du matin, tout va s'arrêter, pour partir ensuite dans les rues, rentrer chez soi, vous demandez quand même si tout va bien se passer. 0 incident. Les 2 années, l'année dernière et celle d'avant, puisque ça va être la 3e année en 2026. Donc voilà, moi j'ai vu un public bon enfant. Je ne prétends pas qu'il n'y ait pas parmi ce public des gens un peu tarés. C'est possible. Sur 2700 personnes, mais vous savez, dans un rassemblement LFI ou PS ou que sais-je, vous devez bien avoir une proportion de tarés aussi. Hein. Ça doit être possible. Hein. Ça doit être possible. Oh, alors là, je parierai pas. Peut-être que le racisme, c'est pas sur les mêmes. Mais je parierai pas qu'il n'y ait pas de racisme non plus dans un rassemblement LFI. Mais vous avez toujours, mais arrivé comme vous le faites, vous et les autres, évidemment, pas que vous, mais c'est l'écho qu'on a aujourd'hui, à taper sur le canon français pour essayer de le décrocher de toutes les villes qui l'accueillent, ça ne marchera pas à Chalon-sur-Saône. Je vous dis tout de suite, ne venez pas. Personne ne vous force à venir manger un bout de cochon et à faire la fête avec nous. Personne ne vous force. C'est un banquet volontaire, et je compte bien, et d'ailleurs, c'est pas que je compte bien, je sais déjà que c'est plein. C'est plein. Partout où le canon français passe, c'est plein. Pourquoi? Parce que les gens ont juste envie de faire la fête, bon enfant, et quand les lacs du Connemara, à 2 heures du matin, résonnent dans le parc des Expos, tout le monde sait qu'il va se coucher, et il n'y a pas d'incident en ville. On verra cette année. La police municipale est là pour accompagner, évidemment, les personnes qui seront là. Et s'il devait y avoir, comme vous le dites, des débordements, vous imaginez bien que la police municipale interviendrait. Donc, mais je ne suis pas inquiet, parce que ce n'est pas l'ADN de cette société. Et elle est là pour faire la fête, et c'est une belle réussite de jeunes, d'ailleurs, qui ont créé ça, une très très belle réussite, et je suis très heureux qu'elle puisse passer par Chalon. Voilà, néanmoins, je vous ramène sur cette délibération qui est une délibération uniquement ville de Chalon-sur-Saône. Donc si vous avez encore quelques scrupules, levez-les. Vous ne cofinancez pas en votant pour le canon français, parce que c'est indépendant de ce que nous faisons, nous, pour l'appeler. Et je la mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions? Une. Bon. Y a-t-il des abstentions? Très bien. Eh bien, mesdames, messieurs, l'appelé est donc approuvé par la majorité